السلام عليكم. معكم أحمد هيراك. في la vidéo d'aujourd'hui, Inch'Allah, راح نبداو le deuxième chapitre على les systèmes répartis qui est l'introduction à l'algorithmique répartie. Alors راح نبداو une petite introduction. Après راح نشوفوا les objectifs et les contraintes تاعنا. Après le premier élément اللي راح نشوفوه c'est comment définir l'ordre dans un système réparti. Et après نشوفوا comment définir l'état d'un système réparti. Et au la fin راح نهضروا على les canaux de communication. Alors, nous avons déjà exprimé les différences entre un système réparti et un système centralisé dans le chapitre 1 en ce qui concerne l'ordre, le temps et l'état. Donc, la vidéo ou la vidéo deuxième, nous avons en détail le système réparti. Nous avons la différence entre un système centralisé en détail. Dans ce chapitre, nous allons étudier les concepts de base pour la gestion des processus en mode réparti. Je vois l'ordonnancement, l'excision mutuelle, la synchronisation et l'interblocage. Donc, je vais faire le chapitre ou les prochains chapitres, Inch'Allah. Donc, les différentes relations entre les processus, soit en mode centralisé ou là en mode réparti. Donc, لازم نشوفوا كيفاش نordonner les processus, كيفاش synchroniser, نشوفوا l'excision mutuelle et l'interblocage بيناتهم. Alors, on parlera donc de la programmation répartie ou l'algorithmique répartie. Alors, on veut être capable de raisonner sur un système ou une application où les objectifs c'est de définir des prédicats, ce qui implique d'accéder à un état. Donc, pour définir des prédicats, il faut avoir l'état le système ou coordonner des activités, ce qui implique de définir un ordre. Donc, pour coordonner des activités, donc la coordination des activités, on va dire la coordination entre les processus. L'ordonnancement, l'interblocage, l'excision mutuelle. Donc, باش ديرهم باش تجيري هاد les processus le système réparti تاعك لازم يكون عندك un ordre entre هذوك les événements. Les différents événements t'as les différents processus. Donc les objectifs t'as donc si tu définis un ordre ou l'état t'as le système réparti t'as mais le cas du système réparti c'est différent. علاش donc هضرناهم déjà في la vidéo اللي فاتت mais نعاودوهم comme كيما نقولوا احنا un rappel. اول حاجه ان pas de mémoire commune qui est la mémoire qui est le support habituel de l'état. Donc le cas d'un système réparti معناش une mémoire commune. Donc chaque site le système réparti تاعنا عنده une mémoire تاعو. Donc معناش une mémoire commune تاع tout le système. وثاني عندنا pas d'horloge commune. Donc chaque site عنده l'horloge locale تاعو. Donc l'horloge هي qui va définir le séquencement des événements. Donc هادو les deux problèmes الاولى. Donc معناش une mémoire commune qui est généralement le support habituel à l'état, donc qui va poser une difficulté pour définir l'état du système. Maintenant, une horloge commune qui va poser un problème pour définir l'ordre dans un système réparti. Ensuite, il y a le problème de la synchronisation des communications, qui veut dire pas de bande supérieure sur le temps de transit d'un message. Donc, un message qui est d'un site vers un autre, le temps de une bande supérieure. C'est une conséquence du mode de fonctionnement de la plupart des réseaux. Parce que le système réparti, il utilise le réseau comme un support de communication. Donc je suis une bande supérieure. Tu as le temps de un message et transférer d'un site vers un autre. Et puis, il y a la synchronisme des traitements qui veut dire pas de bande sur le rapport relatif des vitesses d'exécution sur deux sites. Maintenant, le temps d'exécution un processus ou une application sur un site, mais une borne limite. C'est une conséquence de la variabilité de la charge et de l'absence en général des garanties sur l'allocation des ressources. Parce que un site est chargé, l'autre est moins chargé. À certains les sites qui sont différents, hétérogènes, plus puissants, peut-être plus puissants qu'un autre. Donc, une borne limite sur le temps d'exécution sur un site. Donc, les problèmes ou les contraintes dans un système réparti. Donc, les quatre contraintes les plus importantes. Donc, une mémoire commune, une horloge commune, un asynchronisme des communications et un asynchronisme des traitements. Alors, nous avons le premier élément qui est l'ordre et le temps. Donc, il faut définir l'ordre et le temps dans un système réparti. Alors, l'ordonnancement, les objectifs c'est de définir un ordre entre les événements d'un système. Donc, qui m'a fait le système centralisé normal, donc un système il connaît des événements. وخاصنا حنا نديفينيو l'ordre تاع هذوك les événements. معناها شكون جا الاول شكون دوزيام وهي رايحه.
l'ordonnancement il est nécessaire. Il est nécessaire pour suivre l'évolution de l'état des processus et du système, l'évolution de l'état des processus qui m'a fait le système centralisé pour synchroniser les processus et pour prendre des décisions, l'allocation, la préemption, l'allocation des ressources, etc. Donc allouer une ressource à un processus ou par exemple plusieurs processus qui concurrents, لازم تعرف شكون جا الاول, etc. Donc c'est ça l'intérêt de l'ordonnancement. Le cas d'un système centralisé, il est très facile. Donc, il est toujours possible parce qu'il y a une horloge physique unique. Donc, on a dit les vidéos, donc deux événements différents, il y a des dates différentes. Des dates différentes, pardon. Comme tu vois, l'événement 1, la date T1, l'autre, Jamora. Parce qu'il y a une seule horloge physique donc, qui va dater chaque événement. Au fait, le cas, les événements sont totalement ordonnés. Donc, l'ordre, il est total. Donc, on a déjà. Mais le cas d'un système réparti, donc on a les contraintes qu'on vient de citer. Les humains ont une mémoire commune, ou une horloge commune. Donc les événements, un site, où chaque site a une horloge locale. Donc l'ordre مش راح يكون total. En plus de ça, on a la synchronisme des communications et la synchronisme des traitements. Donc قادر un message يتبعث قبل un autre, mais l'autre يلحق قبله parce qu'on a la synchronisme des communications. Donc l'autre دا وقت أطول باش يلحق, etc. Donc on a plusieurs problèmes في le système réparti qu'on vient de citer. Alors, des propriétés que le système réparti doit garantir. Donc, on a deux propriétés. La première propriété, c'est la sûreté, le safety in English. La définition c'est que le système doit vérifier qu'un événement indésirable n'arrivera jamais. Parmi les événements indésirables, la violation d'exclusion mutuelle. Donc, une violation d'exclusion mutuelle sur le système TAC. Mais tu as une incohérence de données, mais tu as un interblocage. La deuxième propriété, c'est la vivacité ou la liveness en anglais. Et c'est le contraire, c'est un événement désirable finira par arriver. Donc un événement désirable, لازم يكمل. Un exemple des événements désirables, un message délivré à son destinataire, donc un message qui لازم délivrer au destinataire تاعو. Un algorithme لازم يكمل, un processus en section critique لازم يخرج منها. Mais quand un processus qui va détenir une ressource infiniment, donc une ressource doit être libérée, etc. Donc, هذوما les deux propriétés اللي لازم نديرهم en tête. Alors, donc باش نديفينيو un ordre, donc لازمنا نتبعوا un modèle temporel. Donc le modèle اللي راح نتبعوه, donc on va suivre, c'est le modèle asynchrone. Donc le modèle asynchrone, donc il modélise le monde réel. Les caractéristiques تاعو, il est le plus faible mais le plus fiable, impose des contraintes relativement fortes et il n'offre aucune borne temporelle. Donc, c'est les contraintes temporelles non bornées. Donc, il y a la caractéristique la plus importante, c'est le modèle asynchrone. Le modèle temporel asynchrone. Donc, il dit un modèle temporel asynchrone, la première caractéristique que j'ai fait, c'est que tu as des bornes limites, des bornes temporelles limites à le temps de transmission des messages, ou sur le temps de traitement. En plus de ça, c'est possible de relaxer les contraintes du modèle. Donc les principes du modèle asynchrone, donc le principe c'est la communication par message. Donc la communication entre deux sites par message. Donc il y a un émetteur et un récepteur. Les événements possibles, il y a trois événements. Donc les événements locaux, les événements de calcul. Donc les événements de calcul, c'est des événements locaux. Donc ils seront sur le site lui-même. شغل ما يحتاج يكومونيكي مع نوتر سيت. دونك دي زيفيرمون لوكو اللي صراو في لو سيت لوي ميم. عندنا لي دو اوتر تيب تاع لي زيفيرمون, عندك ليميسيون دو ميساج ولا ريسيبسيون دو ميساج. دونك في ان سيستيم ريبارتي في لو مود في لو موديل اسينكرون عندك تروا تيب دو ميساج d'événements, pardon. Les événements locaux, les événements, l'émission de messages et la réception de messages. En fait, on a l'absence de borne. Donc, il faut toujours insister sur l'absence de borne, la transmission ou la vitesse d'exécution des processus. C'est juste un schéma pour vous montrer les différents types d'événements. Donc, on a trois processus. Donc, chaque processus est sur un site différent. Par exemple, le site 1, le site 2, le site 3. Donc, donc un événement local. Donc, 1 c'est le numéro de site, c'est le premier, le nombre, le numéro, pardon. Tu as l'événement
localement. يعني هذا le premier événement في le site 1. هذا c'est le premier événement في le site 2. هذا le premier événement c'est في le site 3. Donc هادو c'est des événements locaux. هنا يصراو في le site lui-même. Mais par exemple هذا c'est un événement d'émission de messages. Donc هذا E22 c'est un événement d'émission de messages. هنا اللي راح يكون 113 le troisième événement في le processus 1 راح يكون un événement de réception de messages. Donc هادو هما les trois types d'événements un système le mode asynchrone. Donc هذا c'est le message M1 هذا كيف c'est un message M2. قالك chaque processus a une horloge locale pas d'horloge commune. Donc هذه لازم عكسها toujours ديوها في بالكم. Donc هنا كل هادو c'est des horloges locaux. Donc هذا شغل chaque site عنده une horloge locale تاعو. Donc هذا هما les différents types تاع les événements. Alors les propriétés de la communication. Pour l'émission d'un message, donc finit toujours par arriver. Donc, donc c'est la propriété de la vivacité. Donc, un message qui va être émis pardon, راح يلحق le destinataire تاعو. Le temps il est non borné. On a la possibilité de détecter sa non-réception. Donc, au le cas de la non-réception, retransmission jusqu'à ce qu'il arrive. Donc, هنا باش garantir la vivacité. Le message لازم يلحق. Donc, إذا ما لحقش نديتكتيو كاين des mécanismes de détection. إذا ما لحقش le message هذاك تبقى تعاود تبعث فيه حتى يلحق. Pas d'altération tannée, donc le message est modifié. Le canal de communication, donc il va suivre le modèle FIFO, first in first out. Donc معناها اللي تبعث الأول هو اللي يلحق الأول. L'ordre de réception c'est le même que l'ordre de l'émission. Donc هذه اللي قلتها لكم. Donc un message qui va être émis قبل un autre message. Donc هو اللي normalement il doit être recevé قبل من هذاك le message. Sinon ici on va suivre une autre politique. Donc maintenant je suis une garantie sur l'ordre. Donc c'est pour ça نخيروا FIFO. On suppose disponible un système de communication permettant d'envoyer des messages entre processus. Donc un message finit par arriver à sa destination, mais son temps de transmission n'est pas borné. Donc elle est déjà. On modélise ainsi une panne détectée suivie d'une plusieurs réémissions, ce que je viens de dire. Un message arrive intact, donc il ne sera pas modifié. Selon le cas, on fera ou non l'hypothèse que le canal est FIFO entre deux processus. Il faut bien distinguer entre la réception d'un message et sa délivrance à son destinataire. Donc, il y a une différence entre la réception d'un message et la délivrance à son destinataire. الاستقبال و délivrance c'est que بالعربية توصيل شغل يوصل la destination تاعو في la fin خلاص c'est la délivrance. Donc le message il doit راح يترسيفا après راح يصير له la délivrance il va être délivré. Donc كيما نشوفوا في الشيما هذا donc عندك un émetteur qui est un site وهذا un destinataire qui est un autre site. Donc هذا le système de communication تاعنا. Donc un message il doit être envoyé ولا émis, il va être reçu وبعد il va être délivré le destinataire تاعو. Donc هذا le schéma de communication في le modèle asynchrone dans un système réparti. Donc il y a trois instants importants, l'émission, la réception et la délivrance. Alors, en ce qui concerne les événements, donc l'exécution d'un processus qui m'a fait le schéma هذاك, c'est une suite à les événements. Donc un processus c'est une suite à les événements. هذو les événements qui يقدروا يكونوا locaux ولا يقدروا يكونوا de communication. هذوك les événements راح يكونوا ordonnés localement. Donc un ordre total localement, ماشي un ordre total généralement, mais un ordre total في le site lui-même parce qu'il y a une horloge logique وهذه c'est la trace ولا l'historique نسميوها اللي كما قلت لكم. donc هذا في le processus P1 راك تشوفوا كامل عندهم 1 هنايا معناها تاع le processus 1 وهذا c'est معناها le premier événement, le deuxième, le troisième et le quatrième événement. donc هذا des notations, des définitions برك نحتاجوهم بعدا. donc حتى دوكا c'est juste رايحه هضره. Alors, en ce qui concerne la synchronisation des processus, donc on doit imposer un ordre sur l'ensemble des événements pour synchroniser les processus. Donc, les événements تاع le processus راهم كي ordonnés localement. بصح حنا هذوك خصنا les événements نوردونيهم totalement يعني نوردوني les événements تاع كامل les processus. Donc, لازمنا نimposer un ordre بيناتهم. Il faut dire que si un événement EI précède EG ou inversement, par exemple pour l'allocation des ressources, etc. Donc, هذه la salle comme c'est qui donne l'intérêt à l'ordonnancement. Donc, لازم définir un ordre entre les différents événements هذوك
pour l'allocation des ressources, etc. Mais بالعكس c'est difficile parce que l'ordre راح يكون juste local يعني في chaque site. Donc ما عندكش une horloge commune. وراح نشوفوا يعني في la prochaine vidéo راح نشوفوا les horloges logiques etc. نشوفوا كيفاش on définit l'ordre. قال لك في le cas تاع système centralisé aucun problème, mais في le cas تاع système réparti on a un problème. Donc la solution c'est qu'on utilise le principe تاع la causalité. La causalité, le principe est très simple, c'est que la cause, elle précède toujours l'effet. Donc la cause, elle t'assume toujours l'effet. Donc l'application de la causalité au système réparti, elle applique à les processus. Donc effet sur les événements postérieurs. Donc maintenant, il y a un événement, il est la cause d'un autre événement. Donc maintenant, donc il va le précéder. L'émission, elle précède toujours la réception. Qui n'applique à la communication, et la composition c'est la transitivité de la relation. Maintenant un événement qui précède un autre événement, ou avec l'événement il précède un autre événement, un troisième événement. Maintenant le premier événement logiquement il précède le troisième événement. Donc c'est ça la transitivité de la relation de la causalité ou de la précédence. Alors la définition de la causalité par l'emport, c'est la notation utilisée pour dire pour noter la précédence causale. Donc tu vois, c'est l'événement E, c'est l'événement E', بيناتهم une flèche. Ça signifie que E précède localement, c'est une précédence locale. Donc il précède localement E' sur un site dans un processus. C'est-à-dire sur un site dans un même processus. Ou une autre définition, c'est il existe un message M tel que E c'est l'émission et E' c'est la réception avec le message, ou il existe un E de prime tel que E précède E de prime et E de prime précède E prime. C'est la définition de la causalité, la précédence causale de l'emport. C'est la notation qu'on utilise et qu'on va utiliser. Les propriétés de la causalité, donc c'est une relation potentielle par négation. واش معناها قال لك E cause potentielle de E'. معناها اذا un événement E il précède E', معناها il y a une possibilité d'en يكون la cause تاعو, mais ماشي sûrement. Mais dans l'autre sens, c'est une relation de certitude. إذا E il précède E', on est sûr que E' ماهوش la cause تاع E. Donc هذا c'est juste des définitions افايس الاخر. دونك bear with me كيما نقولوا خلاص هذا ما كان. دونك هذه واش معناها. دونك عندك ان ايفينمون il précède E', معناها il y a une possibilité انه E يكون la cause de E', mais on est sûr que E' n'est pas la cause de E. Donc هذه هي. Donc le futur n'agit pas sur le passé. نشوفوا la dépendance et l'indépendance entre deux événements. Donc la définition le passé ou l'historique d'un événement. Donc il y a est E', l'historique E', l'événement E', il y a E. ou là نديروا هذه la notation, هذه la flèche اللي متقطعه. انا هذه واش معناها E peut influencer ou influence E'. Donc هذه la notation qu'on utilise. هنا في لو كا هذا معناها كاين une dépendance entre l'événement E et E'. في لو كا تاع وين ما يكونش une dépendance على نوت يعني هذا E ne peut pas influencer E' et ثاني نوت الاخر E' il n'influence pas E. Donc هاد les deux événements E et E' نقولوا عليهم causalement indépendants ونديروا هاد la notation. Donc هاد la notation entre deux événements معناها هاد les deux événements sont causalement indépendants. Alors نحبسوا هنايا في لا فيديو تاع اليوم باسكو دوجا طولت بزاف. لا بروشين فيديو ان شاء الله نكملوا واش بقى لنا. نشوفوا لي زورلوج لوجيك, لي زورلوج فيكتوريال, لي زورلوج ماتريسيال. après نشوفوا l'état تاع le système réparti etc. donc j'espère تكونوا فهمتوا واش هضرنا اليوم باسكو راحت على بالي هضره بزاف. اذا ما فهمتوش كاش عفسه ولا خليوا لي ان كومونتير جو في ريبوندر على لي كيسيون تاعكم. ماذا بيا تابوني ان شاء الله, ماذا بيا تابونيو باردون, ونشوفكم على بروشين فوا ان شاء الله. والسلام عليكم.